prends ta vie spirituelle au sérieux. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que le Seigneur va te demander des comptes pour ton temps? Parfois même ton attitude, ton comportement en tant que chrétien n'évangélise pas. Donc que par tes réseaux sociaux, tu sauves des vies. Tu n'es pas là pour venir faire la star sur les réseaux sociaux. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas pour vous parler d'un verset, quand je dis parler d'un verset, parler de méditation. C'est pas pour vous parler de quelque chose de truc. Juste faire sonner une alarme en fait en vous, en ces personnes-là qui vont se reconnaître au travers de cette vidéo. Nous sommes là et on entend la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Alors que les ouvriers sont là, vous êtes là, mais qu'est-ce que vous faites? Les sentinelles du Seigneur, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez. D'autres sont trop préoccupés par les affaires terrestres de ce monde. Ce n'est pas mauvais de chercher la gloire de ce monde. Quand je dis la gloire, la richesse, être stable financièrement et tout, c'est absolument pas mauvais. Mais selon moi, ce n'est vraiment pas la priorité. Parce que la Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Puis, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Même le ciel appelle ce que nous on appelle richesse, donc bien matériel, terrain, toutes choses. C'est-à-dire, le Seigneur ne considère pas ça comme étant riche. Pour le Seigneur, être vraiment riche, être vraiment prospère, c'est avoir la paix du cœur, c'est être guéri émotionnellement, c'est être stable émotionnellement, c'est le connaître, c'est le voir et par la suite pouvoir aller aider d'autres personnes, libérer les captifs, les personnes qui sont enchaînées. Mais maintenant, personne ne fait ça, plus personne. Pratiquement. Donc, je viens te parler à toi qui tombe sur cette vidéo-là, qui a besoin d'entendre ça, qui est chrétien, mais qui est inactif, je vais dire, en griffe pour le royaume des cieux. La Bible nous dit que dans les derniers temps, le Seigneur déversera son esprit sur toute chair. Toute chair là, c'est toi et moi. Toute chair là, c'est toi et moi. Et les derniers temps, c'est maintenant. C'est pas dans 50 ans. Les derniers temps, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu fais de tes temps? Qu'est-ce que tu fais? Tu as demandé au Seigneur d'attendre que tu sois guéri émotionnellement. Il va te façonner. Et c'est logique, c'est normal. Le Seigneur attend et il a fini de te guérir. Il a fini de te façonner à son image. Tu l'entends, tu le vois, tu as l'onction, tout, mais tu es inactif. Tu fais quoi pour le royaume? Tu es assis chez toi, alors que tes pères spirituels sont là. Ils parlent toujours du fait que ils veulent voir l'église croître. Ils veulent que les captifs soient libérés. Ils te parlent de comment Jésus est merveilleux, comment Jésus peut par toi sauver des personnes. Et tu es là, assis, stoïque, inactif. Tu es assis, tu ne fais rien. Tu ne sors pas évangéliser. Tu ne vas pas dire à tes pères spirituels, Père, Papa, je suis prête pour aller évangéliser. Je suis prêt pour aller évangéliser. Maintenant, je n'ai besoin que d'une seule chose, que tu me donnes l'onction, que tu intensifies le manteau que tu as mis sur moi et tu sors dans les rues pour aller évangéliser. Mais là, zéro pointé, personne à l'appel. Alors que la moisson est grande, les âmes sont là, elles ont soif de Christ. Tu vas dire que la Bible nous dit, avec les temps, plus les temps passent, les cœurs s'endurcissent. Et je n'en disconviens pas. Mais le Seigneur a mis des gens qui sont prêts. Ces personnes-là sont prêtes à écouter toi seul ta voix et à donner leur vie à Christ. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sors pas évangéliser. Même sur les réseaux sociaux, tes réseaux sociaux te servent à quoi? Je ne dis pas que c'est mauvais de sortir, aller dans les restaurants, aller manger, aller se filmer, ou bien faire ses activités via ces réseaux sociaux. Au contraire, c'est une très bonne chose. Moi-même, je fais cela. J'ai des pages pour vendre ce que je vends. J'ai ma page où si je sors et que j'ai envie de poster quelque chose d'où je suis partie, je le fais. Mais tes réseaux sociaux doivent être utiles. Ils doivent servir au royaume. Tu n'es pas là pour venir faire la star sur les réseaux sociaux. C'est pas mauvais. Mais est-ce que par tes réseaux sociaux, tu sauves des vies? Tu ne sors pas évangéliser. Ta bouche n'est pas ouverte. On ne t'entend même pas parler. Parfois même ton attitude, ton comportement en tant que chrétien n'évangélise pas. Donc à quel moment vas-tu sauver les âmes? À quel moment vas-tu être l'ouvrier dont le Seigneur a besoin pour aller ramasser ces âmes-là parce que la moisson est grande? À quel moment l'esprit qu'il a mis sur toi, l'esprit qu'il a mis en toi, l'onction qu'il a mis en toi va se déployer? À quel moment? Je t'assure que combien nos pères spirituels seraient contents.
Il serait heureux, il serait très heureux de nous voir venir. Père, on a un projet pour l'évangélisation. Ça va se passer comme cela. Il voit que c'est ordonné, structuré, inspiré par le Seigneur pour gagner les âmes. Mais combien ils vont vous bénir? Combien ils vont intensifier le manteau qui est sur vous afin que vous sortiez? Parce qu'on ne sort pas comme ça évangélisé. Les rues sont canquées, les gens sont canqués. Mais combien d'entre nous le font? Combien d'entre nous? La plupart du temps, je vois des personnes, des femmes qui peut-être ont l'onction pour parler, ont l'onction pour lorsqu'elles vont ouvrir la bouche. Mais les âmes seront guéries, les gens seront perdront les chaînes. Les personnes qui sont perdues vont retrouver la vie. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles sont sur Internet. Excusez-moi, c'est pas que je pointe quelqu'un, mais c'est la vérité. Et vous et moi le savons très bien. Elles sont sur Internet, elles ne font que sortir, chercher à sortir, avoir les dernières perruques et tout. De temps à autre, elles nous montrent des livres chrétiens, elles font tant, mais après ça, zéro. Plus rien. Juste nous montrer des livres, juste mettre des citations au statut. Mais tu ne sors pas évangéliser. À combien de personnes ici, femmes comme hommes, le Seigneur a parlé, a donné l'onction prophétique, lui a montré des lieux où il devait partir évangéliser, des lieux où il devait faire des actions de compassion, des lieux où il devait aller juste partir. Et le Seigneur, une fois là-bas, les conduira à aller parler à une seule personne. Mais cette seule personne au moins va sauver des centaines d'autres personnes. À qui? Combien? Mais inactif. Et on ne fait rien. On s'est dit non, c'est une autre personne qui va le faire. Et si cette autre personne pense de la même manière, mais finalement plus personne ne bouge. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu de personnes se lèvent, peu de personnes se bougent, peu de personnes utilisent vraiment le potentiel que le Seigneur a mis en eux. Je vais terminer sur ça. Je disais ça à ma sœur, je crois il y a de cela 1 ou 2 jours. Avant que je fasse ces vidéos-là, on parlait de quelque chose et puis je lui ai dit, est-ce que tu sais que le Seigneur va te demander des comptes pour ton temps? Elle a crié, madame, en mode genre j'exagère, je viens trop la fatiguer et tout. Non, mais c'était sérieux. Je lui disais, le Seigneur va nous demander des comptes. La parabole des talents dit, le Seigneur donnait des talents à tout un chacun. D'autres ont fait fructifier, un est parti enterrer son talent. Quand le maître est venu, le maître s'est crié, s'est demandé, mais qu'est-ce que tu as fait de l'intelligence que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait de la sagesse? Tu étais une personne rusée. Être rusé, c'est pas mauvais. Ça dépend de comment tu l'utilises. Tu étais une personne rusée. Tu pouvais trouver des tactiques, mais des stratégies pas possibles pour que l'église puisse croître, pour que lorsque vous partiez évangéliser, les gens vous écoutent attentivement. Mais qu'est-ce que tu as fait de ça? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que j'ai mis en toi? Le Seigneur va nous demander des comptes à un moment donné. Lorsqu'on va retourner à lui. Des fois, même certains comptes vont être commencés à être demandés peut-être sur cette terre-là. Et vous allez par la suite vous dire, j'ai pas bien fait telle chose, je vais recalculer tout pour une nouvelle trajectoire. Et ça, c'est une grâce. Mais imagine toi à qui on ne demande pas de compte sur cette terre. Et c'est là-bas dans l'éternité à qui on va demander des comptes. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur cette terre. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Tu n'es pas venu regarder les autres. Tu n'es pas venu être là, être un point d'achoppement ou juste faire le beau, faire la belle, avec 2-3 petits versets. On sait que tu es chrétien, mais on voit pas l'impact autour de toi. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Prends ta vie spirituelle. Le spirituel est plus palpable que le physique. Donc, arrêtons de nous amuser avec les dons et talents que le Seigneur a mis en nous. Si tu n'as pas la possibilité de sortir évangéliser physiquement, fais-le en ligne. Fais-le par des prospectus. Moi, par exemple, quand je sors, c'est vrai que j'ai arrêté ça ces temps-ci, mais quand je vivais encore sur Abidjan, j'ai toujours des prospectus dans mon sac. Et d'ailleurs, même, je les aide toujours dans mon portefeuille, autant pour moi. Ça fait que quand je sors, que je suis avec quelqu'un, même si c'était dans le taxi, même le Warren, je sors le prospectus, et c'est pour les taximens, je vois que la personne, est chrétienne, je lui donne mon prospectus, on parle de Dieu. Si c'est un musulman, je lui pose des questions. Quand je vois qu'il n'est vraiment pas trop réceptif, je le confie au Seigneur. Et qu'est-ce que je faisais? Je plie mon prospectus, je le dépose dans le siège où j'étais assise. Warren, taxi, je le dépose. Ça fait que la plupart du temps, la prochaine personne qui monte, quand elle voit, elle va forcément prendre le papier de déplier pour dire, chauffeur, il y a telle chose dans ta voiture. Et moi-même, quelqu'un m'avait fait ça. Je crois, il y a de ça quelques années avant que je commence à faire ça. Et c'est bien plus tard quand j'ai voulu développer d'autres stratégies pour aller évangéliser. En dehors de sortir, de faire des vidéos sur le net, de sortir dans la rue. Je me suis dit, je vais faire ça. Donc, tu vois que le Seigneur nous a donné l'intelligence, la sagesse. C'est pas pour utiliser pour faire des vaines choses. On peut utiliser ça, mais puissamment pour le royaume, gagner des âmes comme pas possible. Si tu es timide dans l'évangélisation, adopte cette manière d'évangéliser. Si tu es timide pour évangéliser, cherche des petits trucs que tu vas disposer peut-être dans ton entourage, sur toi. Ça peut être des tote bags, ça peut être ton sac, ça peut être
pull, ton t-shirt que tu vas porter, mais qu'il y aura une parole forte, un mot qui va toucher le cœur de quelqu'un. Mais ne reste pas là stoïque, ne reste pas là à ne rien faire, ne reste pas là inactif. Le royaume a besoin de toi. Donc, il faut te lever et il faut aller chercher les âmes qui sont reliées à ta vie. Parce que chaque personne a des personnes dont la destinée est reliée à leur vie. Si tu ne réponds pas à ton appel, il y a des personnes qui vont périr. Si tu es là, tu essaies d'être chrétien, mais tu es inactif, il y a des personnes aussi qui vont périr. Donc, lève-toi et va évangéliser. Sors évangéliser. Sors parler de Jésus. Parle de Jésus autour de toi. Que ça commence premièrement par ton attitude, ton comportement et par la suite que ça s'étende à tout ton entourage. J'espère que cette vidéo t'aura béni. Je t'ai même pas salué, désolée. Mais j'espère que tu vas bien. Que le Seigneur te bénisse et on se retrouve à très bientôt pour une autre vidéo.